Bonjour Julie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à faire cette capsule. Ben, ça fait plaisir. Yeah. Donc aujourd'hui, on va parler de ton exposition Espace Atelier qui a lieu à Caravansérail à Rimouski. Oui. Donc, je vais partir une petite vidéo pour qu'on puisse avoir une vue d'exposition. Oui, Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler en fait en premier de ta formation en arts visuels et ben nous oui. dire en fait qu'est-ce que tu penses que ces études-là t'ont apporté? OK. Ben, en fait, moi, j'ai fait mon cégep à Lionel Groux en art visuel, ben, en art plastique. Dans ce temps-là, ça s'appelait art plastique. Puis ensuite, j'ai pris une demi-année sabbatique. Puis, je me suis dirigée par après au bac en art visuel et médiatique à l'UQAM. En fait, durant cette demi-année-là que j'ai pris de sympathique, je voulais vraiment voir si je voulais continuer vers les arts ou vers autre chose. Fait que, en fait, durant cette demi-année-là, j'ai vraiment beaucoup produit sur moi-même. C'est là que un peu l'autofiction a commencé. Ça a même commencé d'un projet que j'ai fait au Cégep. Puis, Hmm. ça a continué vers ça durant l'université. C'est sûr que, tu sais, oui, on avait des projets spécifiques, mais quand que j'ai tombé à ma deuxième année, troisième année, tu sais, oui, j'ai expérimenté un peu l'abstraction, la figuration, puis j'ai continué plus vers la figuration vu que c'était quelque chose qui m'a donné le plus. Fait que, en fait, c'est ça. J'ai terminé mon bac il y a 2 ans. Donc, Hmm. je suis encore fraîchement sortie du bac, là. Je suis comme la petite vétérante ben pas toute vétérante, là, mais qui rentre dans le monde des arts. Fait que c'est pas mal C'est ça au niveau de ma formation. Là, j'ai un cégep en art, puis ben c'est ça, un bac en art visuel. c'est super. Donc, euh, au niveau de ta démarche, c'est ça que tu viens de dire, en fait, tu mentionnes l'autofiction. Puis, en fait, je me demandais, euh, pour toi, ça fait combien de temps? En fait, tu expliques que ça fait depuis le cégep que tu fais de l'autofiction. Oui. Puis, je me demandais, euh, comment, en fait, cette autofiction-là, elle a évolué à travers le temps. Puis, tu mentionnes aussi le fait qu'il y a plusieurs personnalités qui sont représentées. Puis, je me Oui. demandais, qu'est-ce que signifie pour toi cette multiplication et qu'est-ce que c'est en fait cette recherche de nouvelles personnalités? Donc j'ai comme un peu deux questions Oui. dans une question. Mais en fait, tu sais, mettons, j'ai commencé, c'est ça, au cégep. C'est un des derniers projets que j'avais fait à Lionel Groux. C'était vraiment l'autoreprésentation, c'était le thème. Puis j'ai vraiment accroché là-dessus parce que j'aimais beaucoup faire aussi à la base des portraits des personnages et tout. Pour moi, c'était quand même, tu sais, même s'il y a une complexité, moi, c'était quand même une facilité. Fait que j'aimais vraiment beaucoup travailler ça. Puis ça me donnait un défi aussi personnel. Fait qu'à la base aussi, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers ça durant mon cégep. Par la suite, c'est sûr que ça a évolué. J'ai eu aussi parce que durant les dernières années, j'ai eu beaucoup de questionnements envers moi-même et tout. Fait que ça aussi, ça m'a permis comme, de me libérer un peu de ces Hmm. questionnements-là. Hmm. Surtout durant le cégep, c'est là. Puis j'ai compris aussi que c'était, oui, j'avais beaucoup de questionnements, mais j'étais la meilleure personne pour me connaître aussi. Hmm. Donc, il y a ça aussi qui est venu toucher ma pratique artistique. Donc, tu sais, oui, je suis la meilleure personne pour me connaître. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me prendre comme personnage. Hmm. Donc, tu sais, oui, on nous voit sur différentes personnalités, on nous voit réfléchir, mettons dans mes Hmm. toiles, on nous voit faire plusieurs actions. Donc, oui, fait que, tu sais, chacun des personnages, j'aime ça qui rentre en dialogue avec les autres Hmm. personnages aussi. Fait que c'est, tu sais, pour créer quand même tu sais, une petite histoire, là, tout Oui. cute, là. Fait que tu me vois, tu Hmm. sais, réfléchir, tu me vois même essayer de dialoguer avec l'autre personnage. Fait que j'essaie de prendre des positions de la vie de tous les jours, tout Hmm. simplement Hmm. de les mettre en toile. Puis, je trouve que la vie de tous les jours, c'est vraiment un bon exemple pour moi pour peindre. Fait que c'est aussi pour ça les différentes personnalités. Il Hmm. y en a une qui va être, comme j'ai dit, réfléchir, l'autre, il va faire, mettons, une Hmm. peinture. Fait que vraiment, vraiment pour ça.
Est-ce que tu penses que c'est un côté, genre, j'ai un peu le mot thérapeutique dans la tête ou genre un côté plus comme d'introspection, tu sais, c'est un moment pour apprendre à te connaître tout en explorant Oui, avec les couleurs? Ouais? OK. oui. Ah ben, c'est super intéressant. Je trouve ça super de voir l'utilisation de l'art comme ça en puis de nous le partager, là, tu sais, nous, c'est je me trouve chanceuse de pouvoir avoir accès à ce travail-là, Ouais. puis je trouve que c'est aussi un moyen de l'individuel touche un peu l'universel aussi, beaucoup. Mhm. Donc tes réflexions, ta démarche de se multiplier puis de se regarder, se dialoguer un peu avec soi-même, je trouve que c'est quelque chose qui peut tous et toutes nous toucher, là, vraiment, là. Hem, Par la suite, si on revient vraiment à l'exposition qui est la caravane Sérail, Oui. hem, on peut voir ici, heu, un extrait de l'exposition, puis personnellement, en regardant les photos, j'ai juste vu l'exposition, donc à distance, donc avec les photos que Oui. la belle équipe m'a envoyées et j'ai pu remarquer qu'il y avait une sorte de contraste, puis que la scénographie de l'exposition reflétait un peu ce contraste-là avec, les différentes couleurs. Donc j'ai vraiment sélectionné 2 groupes, j'ai séparé en fait les œuvres en 2 groupes d'images. Donc les couleurs plus pastel, comme celle-ci, donc on peut voir des teintes d'orange, de bleu, de rose parfois et les couleurs plus saturées, donc avec vraiment du orange comme éclatant, du mauve, du bleu plus foncé. Puis je me demandais, toi, qu'est-ce que tu pensais de cette séparation-là? Puis est-ce que tu genre, j'avais aussi une sorte d'interprétation, c'est comme que les œuvres qui étaient plus saturées ont quelque chose plus que les regards sont plus fuyants, un peu comme à comparer aux œuvres plus pastel qui sont plus, heu, bienveillantes dans un sens. J'ai l'impression que les œuvres heu, qui sont dans les couleurs saturées, ils ont quelque chose d'un peu plus, chaotique. Est-ce que je me Oui. trompe? Est-ce que tu trouves Non. que c'est une interprétation, Non, puis en plus, c'est le fun parce qu'à Caravane, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment une mise en espace vraiment séparée, tu sais, autant que sur un Mmh. côté, on peut retrouver les œuvres plus saturées, puis de l'autre, vraiment plus pastel. Mmh. Donc, vraiment, tu sais, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport aux couleurs aussi. Mmh. Tu sais, j'ai vraiment ma petite bible à côté de moi, le 1500 nuances de couleurs, là. Mmh. Ah Euh, oui. Mmh. oui, c'est vraiment une bible pour moi de peindre avec ça pour pouvoir faire mes propres mélanges, essayer de me distinguer au niveau des couleurs. Puis aussi, tu sais, ma recherche de couleurs va aller plus loin dans les prochaines années vu que Mmh. je viens de m'acheter des pigments de chez Kama Mmh. Pigments, puis j'aimerais ça faire mes propres couleurs pour justement, tu sais, travailler juste avec des monopigments, puis faire le tout ensemble. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis, j'ai aussi que ça, il faut que je me l'ajoute, le livre de Louis Desaulniers sur la matière, les couleurs aussi. Ça Mmh. aussi, ça a été vraiment une grosse référence. Puis, un de mes cours à l'université que j'ai eu sur l'abstraction, tu sais, non, oui, je fais mes fonds plus en abstraction et tout, mais ça m'a vraiment extrêmement beaucoup aidé. Puis ça m'a Mmh. vraiment, tu sais, conscientisé à la couleur. Mmh. Ce cours-là a été extraordinaire. Ça a été le Et meilleur. Tu sais, ça a été le meilleur cours de mon bac, puis je fais même pas d'abstraction, mais mmh. tu sais, je réfléchis Mmh. extrêmement beaucoup à ça Mais oui, avant mais de je faire mes me couleurs. je comprends. Mais c'est ça, je me demandais vraiment comment tu procédais à ton choix de couleurs. Tu sais, il y a vraiment Ouais, comme c'est des couleurs vraiment, heu, qui sortent, de la vie réelle, tu sais, c'est des ouais. couleurs, plus abstraites. Puis je me demandais comme de où ça venait, mais on peut voir que tu as vraiment une grande sensibilité à cette question-là, puis que j'imagine que les couleurs ont quelque chose qui transmettent un peu aussi les émotions de comment tu te sens. Donc encore une fois, dans cette recherche-là d'expliquer ton intérieur, j'ai l'impression que ça joue beaucoup, puis que ça se ressent, là, quand on regarde les œuvres, là. Oui. Donc on va oui, un beau petit dégradé. Donc avec les couleurs pastel, la première section des couleurs pastel. Donc ici, j'ai pris cette œuvre-là qui s'appelle Atelier 3. Hem, je pense que j'ai un petit vidéo voici, voilà. Donc dans ce petit vidéo-là, on peut voir vraiment que tu laisses des espaces vides, puis une sorte de facture qui est inachevée. Puis je me demandais si tu pouvais un peu nous en parler de ce côté qui est-ce que c'est vraiment inachevé ou est-ce que c'est ton objectif de laisser paraître un côté plus, avec des vides, des pleins?
Oui, en fait, c'est totalement, c'est ça que j'essaie d'évoquer, justement qu'on laisse des vides, des pleins. Je trouve que ça joue extrêmement beaucoup sur la composition, puis ça permet vraiment de faire promener l'œil du spectateur. Donc, puis aussi, des fois, je laisse même le crayon à mine tout simplement sur la surface de mes Hmm. toiles. Fait que c'est vraiment avec qu'est-ce que je veux jouer, justement. On voit encore des crayons de touche blanche ici. Donc, Mhm. trouver avec, travailler avec les vides et les pleins, c'est justement quelque chose que je veux faire parce que ça crée vraiment une composition intéressante selon moi. Avec l'espace, dans le fond, tu sais, Oui, tu joues aussi en jouant avec l'espace de la peinture. exactement. Ça vient jouer avec l'espace aussi Ouais, du spectateur ou de la spectatrice, tu sais, ça nous fait rentrer, ça nous fait sortir, ça monte aussi. Ça brise un peu le mimétisme de la peinture, là, oui, que comme tu as vraiment un côté qui vient chercher le réel, mais tout en voulant aussi faire euh, une fracture avec le réel aussi, complètement exactement. assumé, là. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve, moi, personnellement, je trouve que c'est les côtés de ta peinture qui m'attirent le plus parce que c'est un peu comme on a un accès un peu au derrière ton processus, c'est un peu comme avant la peinture, avant le fini. Puis je trouve que c'est quasiment des lignes qui sont tellement expressives dans un sens par elles-mêmes, là. Donc, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, selon mon humble avis. Donc ici aussi, on peut voir encore une fois, les différents, vides, pleins, heu j'avais aussi un petit un petit zoom de on dirait quasiment qu'il y a une galaxie, je trouvais, dans cette œuvre-là, là, à cause des couleurs. Oui, à cause des couleurs, Mmh. justement, là. Ouais, c'est vrai. Puis je me demandais, en fait, comment tu procèdes, pour faire ces œuvres-là? Comment Oui. comment tu fais? Explique-nous. Dévoile tes Ben, secrets si tu je veux vais bien. vous expliquer ça. Ben oui. Ben, en fait, mes œuvres, je commence toujours, mettons, je vais choisir un lieu comme là, dans ce cas-là, mon atelier, puis je vais mettre ma caméra fixe dans ce lieu-là, puis je vais me comporter de différentes façons dans cet atelier-là. Donc là, je vais travailler sur mon ordinateur, chose que je fais beaucoup dans mon atelier. Je vais vérifier mes toiles, regarder le pot de peinture, essayer d'avoir un dialogue avec les personnages aussi. Donc, je me prends en photo de différentes façons. Puis par la suite, je mets ces photos-là sur Photoshop. Mmh. Puis je fais un petit découpage des personnages pour essayer de former un lieu. Tu sais, je joue beaucoup aussi sur la composition, donc j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner. Tu sais, je veux vraiment, tu sais, je veux pas que ça soit trop pêle-mêle, je veux vraiment que les personnages puis tout dialogue ensemble. Puis après que tu sais, je fais vraiment différents montages, puis je fais un choix dans ces différents montages-là. Puis par la suite, pour savoir, mettons, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur dans mon fond. Là, je vais travailler aussi un peu sur Photoshop pour voir quelle couleur qui fonctionnerait mieux, Mmh. quelle teinte que je vais plus exploiter que d'autres également. Donc, c'est vraiment mon petit processus. Puis par après, c'est sur la toile que ça se passe. Je commence toujours par le fond. Puis après, je trace les personnages. Puis là, j'y vais. Là. Eh oui, ah mais c'est super intéressant. Je savais pas à quel point tu avais recours à la technologie. Genre, j'avais entendu parler du fait que tu faisais un montage, mais je savais pas Ouais. aussi que tu regardais pour regarder l'équilibre des couleurs puis tout ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant, cette sorte de de mélange entre une technique vraiment plus Mhm. ancienne et la technique vraiment récente. Ouais. Puis, une autre chose que je trouvais vraiment intéressant, c'est que le montage, en fait, ça peut être aussi un objet qui est théorisé en histoire de l'art. On en parle parfois, puis dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quelque chose qui montre la simultanéité des plans. En fait, ça représente la métamorphose, mais aussi la métamorphose qui est en train de se réaliser, donc le résultat et le processus. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme, de voir ce processus-là de montage qui est répété dans toutes les œuvres. Je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'un point de vue, iconographique, là. Ah. Donc cette œuvre-là, c'est une œuvre plus petite, hein, c'est ça? Oui, Si je me trompe pas, tes formats, c'est 5 par 7 pieds, ouais. donc quand même très grand. Puis je me demandais pourquoi tu choisis de faire des aussi grands formats, puis, heu
Donc, ouais, c'est pourquoi les grands formats. Oui. C'est pas parce que j'ai de la place dans mon appartement. On va se le dire. Des grands formats, c'est parce que je trouve que ça crée vraiment un aspect immersif, qu'on peut vraiment rentrer dans la toile une fois rendu devant. Donc, tu sais, on fait part justement au lieu qui est là. Fait que celle-là est un peu plus petite parce que c'est une de mes premières toiles que j'ai fait justement. OK. C'est la première toile que j'ai faite sur l'atelier, puis j'ai décidé de l'intégrer après avoir travaillé sur les autres toiles à mon exposition à Caravansérail. C'est aussi la seule toile qu'on peut voir aussi. C'est un ancien atelier que j'avais chez mes parents. Donc, non, vraiment, les grandes toiles, c'est ça, au niveau immersif. C'est sûr que les petites toiles, mettons, je trouve que ça ne créerait pas le même rapport aussi. Donc, c'est pour ça que je choisis de faire aussi grand. Je veux vraiment qu'on se sente comme si on était dans la pièce. Puis en plus, à Caravane, on dirait qu'ils sont comme mis un petit peu plus bas. Donc, ça a été un commentaire à apporter. Puis le monde se sentait comme s'il était avec moi dans tout ça. Donc, je trouvais que c'était vraiment un aspect full intéressant. Ben wow, c'est super intéressant parce qu'en plus que tu nous parles de comment on se sent en caravansérail, tu sais, c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun que tu nous partages ça parce que nous, on n'aura sûrement pas Non, accès à avoir cette exposition en vraie vie. Donc, on voit l'importance aussi de voir les œuvres en vraie vie parce que ça, c'est vraiment des expériences qu'on ne peut pas ressentir à 100% devant un ouais. écran. On peut sentir, on peut voir la narrativité, on peut sentir l'émotion de ta toile, mais de se faire absorber à travers un grand champ, ben, c'est pas quelque chose qui est possible sur un petit écran comme ça. Donc, je te remercie de nous partager ça. Ben, ça fait plaisir. Ensuite, donc, si je me trompe pas, ben, j'imagine que l'atelier l'atelier d'artiste, c'est vraiment le fil conducteur de cette exposition-là. Ouais. Puis, toi, en fait, tu amalgames différents ateliers pour créer une sorte d'atelier imaginaire. Puis, en histoire de l'art, en fait, l'atelier d'artiste, c'est vraiment quelque chose qui est théorisé. On a des colloques là-dessus, on a des journées d'études là-dessus. Puis, pour certaines personnes, pour certains historiens et historiennes de l'art, ben, l'atelier, c'est un espace qui est un peu théâtralisé, qui, en fait, ça oblitère un peu le caractère domestique du lieu pour, en fait, d'être un côté plus mis en scène. Puis montrer un atelier, c'est comme, on peut un peu l'association, l'analogie avec le fait qu'on montre la personnalité de l'artiste, qui est comme très secrète d'habitude. Et je me demandais, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, que c'est un peu comme un espace qui est représentatif de ta personnalité? Oui. Qu'est-ce que tu penses que, que ces lieux-là, en fait, qu'est-ce que tu penses que ces lieux-là, ils révèlent de toi? Oui, ben en fait, je trouve que cette théorie-là, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce qu'en fait, l'atelier, c'est pas un lieu qu'on peut souvent voir. Oui, on voit les œuvres complétées, mettons, dans une galerie, dans un centre d'artistes, peu importe, dans un centre culturel, mais l'atelier souvent est vraiment mis de côté. Donc, oui, un lieu à la fois domestique, puis ça nous permet justement de se questionner sur nous-mêmes lors justement de la production, de se questionner sur comment on va faire les toiles, comment on va arranger notre journée. Moi, le 3/4 de mes journées, je les passe pratiquement dans mon atelier, là, juste pour dire. Fait que oui, ça montre une personnalité que on ne montre pas nécessairement au grand public. Là. C'est Fait clair. que c'est, tu sais, mettons, là, en représentant les ateliers, tu sais, le monde va pouvoir voir aussi une partie de ma démarche là, aussi Oui, également. c'est ça. Donc, comment que je fais, je C'est réfléchis, ça. mettons, on me voit réfléchir, on me voit travailler sur une toile, tu sais. Même en caravane, tu sais, on peut voir une mise en abîme des toiles, une de mes toiles que j'ai faites. Donc, on voit la production de la toile, puis on voit aussi la toile déjà terminée, Ah, wow. affichée sur le mur. Fait que, ouais, vraiment, je pense C'est que vraiment le fun. ouais, c'est vraiment cool. Fait que je pense que c'est une théorie que oui, Est-ce que tu es je suis d'accord? totalement d'accord. Ah, ben c'est super, ben je suis contente de savoir qu'on a un petit accès à ta personnalité puis à ton processus à travers ça. Oui. Donc, la deuxième section des œuvres, c'était vraiment les couleurs plus saturées, comme on parlait au début. Oui. Euh, je trouvais que cette œuvre-ci avait quelque chose d'inquiétant. Est-ce que je pense que ça, c'est une vidéo, oui. Est-ce que pour toi, ces œuvres-là
ils ont quelque chose à avoir d'inquiétant ou c'est juste moi qui parce qu'il y a aussi des sourires dans cette œuvre-là, tu sais? Je Ouais. trouve juste que c'est la position, couchée qui a quelque chose de comme, genre, qu'est-ce Tu que sais, c'est cette position couchée? mais la position couchée, sincèrement, c'est juste une réflexion. Souvent, je me mettais couchée dans l'atelier pour faire genre, tu sais, souvent me vider la tête, mais aussi genre Mmh. juste réfléchir, là, Mmh. c'est pas nécessairement être devant le tableau, là, c'était ou sinon une écœurantite, puis je me mettais à terre là, dans l'atelier, là, c'était, tu sais, dans un atelier universitaire, c'est pas peut-être le bon endroit, mais ça arrivait souvent, vu que j'étais pas mal juste avec ma gang, des fois je m'étendais, puis c'était mon petit moment de répit de la journée là, Ben sur la oui. réflexion, là. Ah, Fait mais j'aime ça. que non, pas nécessairement quelque chose d'inquiétant dans ce cas-là, je tiens à rassurer. Mais c'est ça, juste un petit moment de répit. Puis la toile aussi, tu sais, c'est pas mal. Tu sais, j'aime ça travailler aussi avec des couleurs quand Mmh. même lugubres, tu sais, Mmh. en achetant du noir, noir coloré, en achetant aussi des couleurs plus foncées. Donc, je trouve que ça crée comme un autre aspect aussi au niveau des sentiments, puis Mmh. c'est vraiment pour ça que j'utilise ces couleurs. Mmh. Ah, mais c'est super. Oups. Donc une autre œuvre dans cette teinte-là, mais on peut voir que c'est vraiment tu as un côté c'est comme réflectif, tu sais, c'est pas vraiment comme il y a ça c'est je trouve, c'est vrai qu'il y a pas un côté, anxiogène, vraiment pas. Je trouve que c'est Mhm. vraiment quelque chose de plutôt malgré les couleurs qui sont criardes, il y a quelque chose de quand même vraiment calme. Puis donc celle-là, j'aime vraiment beaucoup les petits les motifs en les formes là, en bas là. Je trouve qu'ils ont Ouais. quelque chose de vraiment, comme à la limite de la cellule et qui est vraiment satisfaisante. Donc j'avais une autre petite vidéo ici pour voir les petits détails. Je me demandais une dernière question pour conclure, l'entrevue. Comment est-ce que tu penses qu'en fait que la pandémie en ce moment a affecté parce que c'est vraiment, une pandémie qui nous affecte tous et toutes dans nos Ouais. lieux, en fait, dans nos lieux intimes, dans le fait qu'on bouge plus pareil dans l'espace. Puis toi, en fait, tu représentes beaucoup l'espace puis l'atelier, puis je me demandais si est-ce que tu as dû changer d'atelier? Est-ce que ça l'a affecté, la façon dont, tu produisais des œuvres? Pour ma part, non, et je suis vraiment contente pour ça parce que mon atelier, je l'avais déjà dans mon appartement, fait que je n'avais pas nécessairement besoin de me déplacer. Donc, pour ça, je suis vraiment contente. Ça me, tu sais, mais je pense à d'autres artistes qui, eux, c'est totalement le contraire, qui ont dû changer leur pratique un peu artistique pour essayer de continuer, ou ceux qui avaient Mmh. nécessairement accès à des grosses machines, souvent, quand ça a tout fermé, il n'y avait pas accès à ces ateliers-là, ou même avec le nombre restreint de personnes dans des ateliers, souvent, tu passes en dernier. Fait que pour ma part, je suis vraiment contente. Ça a 0 affecté ma pratique. Puis même, je trouve que la pandémie m'a même inspirée au niveau de qu'est-ce que je faisais, parce que là, pas dans ma prochaine exposition, mais peut-être dans une exposition future, je vais vraiment travailler au niveau du confinement. Qu'est-ce que ça m'a créé, le Mmh. confinement et tout. Tu sais, ça fait quand même 1 an qu'on est là-dedans. Fait que là, je Mmh. suis en train de préparer ça petit peu par petit peu pour produire des toiles, probablement plus pour l'année prochaine. Fait que Mmh. moi, ça m'a inspiré, puis tant mieux. Puis j'espère que justement, qu'il y a d'autres artistes qui ont pu s'inspirer de ça également. Tu Tellement. sais, ouais. Mais on a vraiment hâte de voir ça, puis ça va être où ta prochaine exposition si c'est pas trop indiscret? Ma prochaine expo, ça va être à la Galerie AVE à Montréal. Ça va être en septembre prochain. Donc, je vais présenter ces toiles-là, mais aussi d'autres toiles que je n'ai pas présentées en exposition solo. Je les ai présentées en exposition collective. Donc, d'autres toiles avec ceux-là, parce que la galerie est vraiment extrêmement grande. Fait que, puis, je Mmh. vais produire d'autres toiles aussi. Là, j'ai commencé à faire mes croquis pour mes toiles, puis ça va sûrement être terminé pour septembre. Donc, j'ai vraiment hâte de présenter ça. Ben c'est super, puis, bravo pour, ton beau travail, puis je te remercie beaucoup Merci. pour le temps, d'avoir Mais pris le merci temps à de jaser avec toi. puis on se dit à une prochaine fois certainement. Oui, exactement. Bonne journée. Bonne journée à toi.